Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Moteur. Aujourd'hui, on va continuer à s'intéresser à notre prototype et on va s'intéresser à la partie moteur, la partie admission. Voilà. Du coup, il va falloir qu'on refasse notre collecteur sur mesure parce qu'en fait, il ne passe pas à cause de notre alternateur. Voilà. Du coup, on va devoir faire une modification complète et on va inverser le sens de notre admission pour la passer de l'autre côté. Ce qui va nous permettre du coup d'avoir plus de place parce qu'ici, on n'en a pas. Et ici, voilà, on sera bien plus dégagé et on sera aussi dégagé de la chaleur. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas moi qui suis grand, c'est la voiture qui est extrêmement basse. Voilà. Alors là, elle est déjà dans cet état-là, mais il va falloir attendre quelques épisodes pour arriver jusqu'au moment où elle est ici. Voilà, parce que j'ai bossé énormément pour en arriver là. Et là, la voiture est déjà au sol. Voilà, j'ai déjà fait la géométrie. J'ai déjà fait le circuit frein, j'ai déjà fait pas mal de choses et on verra ça dans les épisodes suivants. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre collecteur d'admission. Alors, ici, on a notre alternateur. Voilà. Ici, on a notre collecteur d'admission et là, on voit tout de suite, hop, qu'on a un gros souci. Qu'est-ce qui se passe? Ici, mon alternateur, il touche complètement. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Du coup, je peux pas régler la tension de ma courroie. Voilà, alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un nouveau papillon. Ce nouveau papillon, il va falloir faire en sorte, du coup, de le mettre plus loin. Voilà, pour, du coup, laisser le passage de l'alternateur. Et ensuite, une fois qu'on aura, du coup, coupé notre collecteur d'admission et qu'on aura installé notre nouveau papillon, voilà, du coup je pense qu'on l'installera penché. Hop, après évidemment il faudra créer un système pour pouvoir actionner notre papillon. Donc ici on coupera, on le mettra penché comme ça ici c'est la partie qui a le moins du coup de surface en plus par rapport au diamètre. Donc ici on a le moins de, comment dire, on a le moins d'épaisseur, voilà. Vu qu'on a le moins d'épaisseur, comme ça, on n'aura absolument aucun souci. Voilà, l'alternateur n'aura pas de problème. Surtout qu'on va le reculer. Du coup, ce qui serait bien, c'est de faire en sorte que cette plaque-là soit derrière ça. Voilà. Alors, si jamais ça, on a un souci de placement, on fera une modification, évidemment. On modifie tout, de toute façon. Tout ce qui ne va pas, on va le modifier. Donc ici, je vais le reculer d'à peu près l'épaisseur. Voilà, l'épaisseur de ça. Du coup, ça se retrouvera à peu près à ce niveau-là. Donc, ça se retrouvera avant cette pièce-là. Voilà. En plus, on va le mettre penché, du coup, on aura moins du coup de maintien là-dessus. Voilà. Et après, sur mesure, on fera un emplacement du coup pour pouvoir régler correctement l'alternateur, pour régler la tension correcte. Voilà. En attendant, ici, on va couper et on soudera directement cette platine adaptable. Voilà, légèrement penchée comme ça. Ok, donc on continue les surprises. Alors, ici, du coup, on a coupé, hein, parce qu'à la base, on voulait le mettre ici. Voilà. Donc là, on se dit, ouais, super, ça va. Sauf que le problème, c'est que l'alternateur, voilà, il passe là, mais vraiment à ras-ras. Et là, je suis en face de l'admission. Donc, ce qu'on va faire une inversion. On va passer le papillon de l'autre côté. En plus de ça, toute la chaleur moteur, elle est vers ici, l'échappement est là, etc. Là, ici, on a des éléments en mouvement qui créent du coup de la chaleur. On va tout décaler vers l'arrière, parce qu'on n'a pas le choix déjà. Et ce sera mieux en plus pour l'admission d'air. L'admission d'air sera complètement dégagée du bloc moteur complet, vu qu'on sera ici. Voilà. Alors, on a de la chance, parce qu'avec notre châssis, ça passera. Voilà. Notre moteur, il passe là. Et en gros, si vous voulez, voilà, le papillon se retrouvera à peu près par ici. De l'autre côté, on aurait été très près, voilà, parce qu'il ne va pas là, hein. Le moteur il est à peu près par là. Voilà, donc là c'est l'endroit le plus bas du châssis. Donc là on n'a absolument aucun souci. Donc on peut inverser
voilà, il n'y aura absolument aucun problème. Alors, pour l'inversion, il va falloir faire gaffe à notre rampe à injection. Bon, ici, on n'a absolument aucun souci, hein. Voilà, on est loin de la rampe. Par contre, si je coupe un peu trop près, hop, je vais rentrer, voilà, et là, voilà, je vais toucher ma rampe. Donc je pense que je vais le souder comme ça, voilà, comme ça, même si je suis trop près, je serai toujours loin de ma rampe. Donc voilà, donc on va couper l'autre côté, et on va essayer du coup de souder ici une plaque qui viendra du coup terminer le collecteur, et de l'autre côté, on viendra souder notre papillon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, on verra un peu ce que ça donne au fur et à mesure. On réglera les problèmes l'un après l'autre. Voilà, du coup on a fini de souder au TIG. Bon, c'était ma première pièce, du coup c'est pas terrible, mais c'est quand même pas trop mal au final. Voilà. Donc voilà, donc pour ma première pièce, je suis pas mécontent. Bon, j'ai fait plein d'essais avant, mais on voit que c'est pas encore terrible. À mon avis, ce sont les réglages que j'ai du mal encore à faire. Il y a des endroits où c'est vraiment bien, il y a des endroits où c'est vraiment pas terrible. Voilà, en tout cas maintenant l'alternateur, voilà, on peut le régler. Donc par contre, hop, le papillon se retrouve de l'autre côté. Bon là c'est horriblement dégueulasse, du coup j'enlèverai. Sauf ça, je le laisse parce que j'ai mis un renfort ici. J'ai soudé de l'intérieur, voilà, tout autour. Bon, une fois de plus c'est pas terrible, mais je vais venir du coup poncer l'intérieur pour enlever un peu de matière. Voilà, pour pas que ça empêche le fluide de passer correctement, l'air. Tout autour ici, je mettrai de la résine, hop, tout le tour, et après on repeindra. Du coup la pièce, on va essayer de faire en sorte que ça reprenne la peinture ici quoi. Voilà, donc on va faire au mieux.
Donc maintenant que tout ça est sec, voilà, alors pour savoir si c'est sec, hein, votre mélange, voilà, vous le testez. Donc là on sait qu'il est sec. Voilà. Alors maintenant il va falloir refaire cette peinture. Cette peinture elle va pas être compliquée à refaire parce que c'est une peinture que j'ai fait sur mesure. Je l'ai fait sur mesure avec du noir pur, voilà, et de la pigmentation. Alors de la pigmentation, il en existe des millions de sortes, hein. Voilà. On peut acheter absolument ce qu'on veut. Du coup on peut personnaliser n'importe quelle peinture, peinture voiture ou même le vernis. Voilà. Du coup ici j'avais utilisé ce rouge là. Et je sais que j'avais fait un mélange avec du noir. Voilà, bon, le problème c'est que là je l'avais verni. Là il va falloir du coup utiliser une peinture, c'est de la peinture pour maquette, mais qui vernit automatiquement toute seule. Voilà, c'est une peinture qui fait vernis. Donc là j'ai deux pots, alors j'espère qu'ils seront pas durs. On ouvrir un, hop. Non c'est bon, la peinture est toujours bonne. Donc ici ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter des pigments jusqu'à ce que ça ressemble à la teinte du coup de notre collecteur. Alors ici, hop, j'ai ma teinte à côté de moi. Et il faudra faire attention parce qu'il faudra qu'il y ait les mêmes reflets de lumière quand vous regardez. Si vous regardez d'une certaine façon, d'une façon différente entre la pièce et la peinture, ben vous pouvez avoir des écarts. Voilà. Donc ici, hop, je vais prendre mes pigments et je vais venir les mélanger directement dedans. Je sais que j'en avais mis pas mal. Hop. On va mélanger et on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici maintenant ce qu'il nous reste à faire, ça va être de peindre là où on a soudé quoi. Donc là ici, hop, je vais prendre mon pinceau et je vais du coup tout repeindre. Voilà, et on va voir à la fin si c'est plutôt pas mal ou pas. Voilà, on vient de finir. Hop, donc du coup, notre collecteur d'admission qu'on a peint. Bon, on voit quand même qu'il y a une différence de couleur. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même style de peinture. Et normalement, je suis censé aussi mettre du vernis. On voit que c'est mat alors que le reste est brillant. Voilà. Donc là, sinon, il faudrait que je mette un vernis au pinceau. Voilà, pour que ça puisse refléter. Et que ce soit un peu plus correct. Mais bon, déjà, c'est à peu près la même peinture. Alors, du coup, l'intérieur, voilà. Hop, on n'aura pas de fuite, ça c'est sûr. Là, il n'y aura aucun souci. Ici, en plus, on a mis de la résine époxy tout le tour. Voilà, parce qu'en fait, j'avais plus d'électrodes pour pouvoir souder l'extérieur. Donc maintenant qu'on a fini notre collecteur, du coup de le souder et de le peindre, maintenant on va s'occuper du papillon. Voilà. Donc le papillon, ce qu'il faut, il va falloir mettre un câble. Nous, ce qu'on va faire ici, hop, c'est la partie du coup électrique. Voilà, du coup la partie information. Donc ici, ce que j'ai, c'est du coup un papillon potentiomètre. Donc en fait, si vous voulez, ça va donner une information. Voilà, donc en fait ça se met directement dedans. Il va falloir faire de l'adaptation pour le mettre dessus. Déjà, le plus important, c'est de savoir si ici on a un indicateur proportionnel ou si on a un indicateur du coup juste d'information terminée. En gros, comment dire, en gros, si vous voulez, hop, ici j'ai un deuxième papillon. Ce papillon va pas me donner une proportionnalité de l'ouverture du papillon. Il va juste me donner une information. Hop, voilà. Il va me donner l'information de l'ouverture maximale. Donc celui-là me donnera pas de proportionnalité en tournant en fait. Il me donnera juste l'information de fin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un papillon proportionnel. Voilà, donc pour savoir s'il est proportionnel, c'est très simple. On va prendre les cosses. Normalement, la cosse du milieu, c'est la cosse d'arrivée et les deux autres sont des cosses du coup de retour d'information. Donc ici, je prends mon multimètre, je me mets sur hop, home.
Voilà. Donc, je regarde déjà si ça marche bien. Voilà, quand je touche les deux cosses, on a 0 ohm parce qu'on a une connexion. Hop, du coup, je mets sur la cosse du milieu et je mets sur l'autre cosse. Alors, hop. C'est pas facile de les tenir. C'est très dur de le tenir. Voilà. Ok, donc là, on a 4,7 et au fur et à mesure que je tourne, voilà, on diminue. 1,4, quand je reviens, ça réaugmente. Et voilà, du coup, on va pouvoir avoir une information d'ouverture avec ce papillon-là. Donc là, ça commence à 1 et ça finit à 4,7. Voilà, donc c'est proportionnel. Donc maintenant qu'on sait qu'on a un papillon proportionnel pour notre cartographie, eh ben on n'a plus qu'à faire du coup une installation. Il va falloir l'adapter. Voilà. Donc déjà, je prends celui-là parce que la plupart des papillons sont adaptables. Hop. Donc ici, j'ai le potard, voilà. Donc là, il faut que je trouve la bonne position. Et après, il faudra que je crée une plaque. Voilà. Et sur cette plaque, il va falloir que je visse mon papillon. Pour que quand je tourne, j'ai les informations. C'est aussi simple que ça. Donc là, ici, je vais faire une plaque. Une fois que j'aurai fait ma plaque, je la visserai, voilà, avec des trous de vis ici. Et une fois qu'elle sera vissée, je viendrai percer les endroits pour celui-là et pour pouvoir le maintenir par cette plaque. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre nouveau papillon. Voilà, avec notre nouvel indicateur de position papillon. Et on n'a plus qu'à venir le visser ici. Tout simplement. Alors, pour le câble d'accélérateur, je pense que ce que je vais faire, hop, c'est que je vais le mettre ici. Voilà, comme ça. Donc ici, je vais créer un emplacement ici sur le maintien moteur. Voilà. Du coup, d'abord, il faudra que je le visse, le collecteur. Ensuite, hop, je mettrai du coup une plaque ici. Ici, là, voilà. Et je mettrai mon maintien de câble là. Voilà. Alors, une chose importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que je peux pas prendre ce trou-là. Parce que ici, hop, je dépasse le 90 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, votre force maximale s'arrête ici. Donc, si jamais votre câble dépasse
ici, admettons, et ben là en fait vous allez devoir forcer comme un fou. Alors que la hauteur maximale est ici. En fait, si vous voulez, plus vous êtes loin du cercle, plus vous avez de force en appuyant sur votre pédale. Donc forcément, si je viens ici, je viens diminuer ma force. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, je vais refaire un trou là. Voilà, pour que je sois toujours au maximum du rayon. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais en gros, si vous voulez, si je prends celui-là et qu'en tirant, hop, je suis plus à 90 degrés ici, là. Donc je suis plus à la longueur maximum, mais je suis là. Ça va être plus dur pour forcer. Voilà. J'ai le plus d'effort, pile poil là. Tout le tour ici, hop, j'ai le maximum d'effort. Et à partir du moment où je vais trop loin, c'est là où j'ai le moins d'effort. Voilà. Donc ici, c'est simple, hein, je vais refaire un trou là, qui correspond à ce diamètre. Hop. Et après, je mettrai mon câble à peu près par là. Il faut que je fasse quelque chose de réglable pour pouvoir plus ou moins tendre ou détendre mon câble. C'est très important. Voilà. Donc ici, ça je vais le modifier, je vais mettre une plaque. Après il me restera plus qu'à percer. Et là je vais percer ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas le démonter pour le percer. Parce qu'il y a un système de ressort et c'est ultra chiant de remettre un ressort en tension, etc., etc. Du coup je vais le laisser comme il est. Et je vais le percer directement sur la matière comme ça. Voilà, du coup on a fini l'installation du câble. Voilà, le câble du coup pour commander directement notre papillon de notre pédale. Alors le câble il est trop court, du coup on le fera en 2 câbles. Voilà, et après on va devoir modifier aussi la pédale pour adapter ce câble là. Parce que ce qu'il y a d'origine sur la pédale ça me plaît pas beaucoup et j'ai envie de modifier ça. Voilà. Donc ici c'est simple, hein, hop, on tire dessus. Bon, faut avoir de la force parce que... Voilà, et ça actionne le papillon. Voilà, c'est très simple. Voilà. Alors, il paraît fin ce câble, mais c'est du câble de frein de vélo. Donc là, il n'y a aucun risque, hein, ça cassera jamais. Voilà. Donc ici, j'ai pris directement sur le bloc le maintien hop, du moteur. Voilà, que j'ai vissé ici. Bon là, on va le ressortir et on va le peindre pour qu'il rouille pas. Et après, on l'a mis directement à notre papillon. Alors, il faut que ce soit le plus droit possible. Et en hauteur, il faut que ce soit aussi le plus droit possible pour avoir le maximum de réactivité avec la pédale. Voilà. Moins on a d'écart de hauteur et de longueur comme ça, moins ça nous demandera d'effort pour actionner notre câble. Voilà. En tout cas ici, on n'a aucun problème. Ici, notre câble du coup s'actionne bien. Maintenant qu'on a fait ça, après il faudra faire la pédale, mais alors d'abord il faudra installer le moteur, voilà, parce que ça je sais pas où ça va, mais on verra ça. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si tout ça vous intéresse et que vous aimeriez bien savoir comment du coup souder, créer un châssis ou même s'occuper d'un moteur, faire des préparations et des cartographies, etc., etc., rendez-vous sur Madforge Motor.